Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre toujours plus nombreux avec Patrick Issartier, le directeur de la publication d'Info 83 en télétravail. Salut Thierry, bonjour. Salut. Une annonce donc qui était un pavé dans la mare, en tout cas qui a fissuré un petit peu le front uni des assureurs, mais qui a réjoui certaines entreprises, notamment les restaurateurs et les petites et moyennes entreprises, puisque la décision du Crédit Mutuel, qui, selon son directeur Nicolas Terry, c'est une responsabilité morale, eh bien, compte indemniser à hauteur de 200 millions d'euros les pertes d'exploitation. Pour en parler avec nous, nous avons Maurice Zirnelt. Bonjour Maurice Zirnelt du Crédit Bonjour. Bonjour Thierry. Méditerranée. Bonjour Maurice Zirnelt. Effectivement, je le disais, ça fissure un petit peu le front uni des assureurs. D'ailleurs, le Crédit Agricole vous a emboîté le pas. En tout cas, on a fait l'annonce. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, une précision. Nicolas Terry n'est pas le directeur général, mais le président de l'Alliance fédérale et de la Confédération nationale. C'est le patron, le président du groupe, effectivement, au niveau national. Alors, effectivement, il a fait cette annonce qui a fait beaucoup de presse ces derniers jours par rapport au fait que cette notion de perte d'exploitation n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est dû, dans la mesure où les pandémies comme le Covid-19 par exemple sont exclues des assurances. Et donc, nous avons malgré tout fait ce choix d'aider nos clients, nos assurés, qui sont en très grande difficulté pour beaucoup d'entre eux, notamment les plus petits artisans, commerçants, restaurateurs, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et effectivement, nous avons décidé de faire un geste en leur faveur en prévoyant une enveloppe de 200 millions d'euros, effectivement, et qui concernera à peu près 27 000 assurés et qui toucheront en moyenne 7 000 euros par assuré dans le cadre de la perte d'exploitation. Alors, avant de rentrer dans le détail avec Patrick Issartier, comme le disait donc le patron du groupe Crédit Mutuel, et je m'excuse effectivement pour avoir diminué sa fonction, mais et pas directeur général effectivement, donc le président du Crédit Mutuel. Donc c'est par responsabilité morale. Donc la démarche elle est bien celle-là, c'est-à-dire que il faut éviter, absolument éviter que les entreprises déposent le bilan. Vous savez, on est avant tout une banque de réseau. Alors, on est une banque de réseau dans un environnement qui est notre quotidien, à vous comme à nous. Aujourd'hui, imaginez une seconde cette crise qu'on est en train de vivre, qui est une crise majeure et une crise profonde qu'on n'a pas connue depuis la dernière guerre mondiale. À quoi se servirait-il que nous, au milieu d'un océan de dépôt de bilan, nous soyons là en bonne santé? Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, nous avons fait un choix parce que nous sommes avant tout aussi une banque proche de ces territoires, une banque mutualiste, une vraie banque mutualiste. Nous avons fait ce choix qui consiste à aider et à soutenir et à servir nos clients de manière générale. Et là, en ce qui concerne la fameuse prime mutualiste, à aider nos assurés. Alors, quand bien même qu'ils ne le sont pas, et nous aurions très bien pu l'éviter. Mais c'est vraiment histoire de permettre à un maximum d'entre eux de passer ce cap et de ne pas déposer le bilan et de telle sorte qu'on retrouve, je ne sais pas, dans quelques mois ou dans quelques semaines, tout notre tissu local, commercial et notamment les restaurants fermés et en dépôt de bilan. Donc c'est vraiment un choix sociétal que nous avons fait et nous avons considéré devoir prendre ce genre de responsabilité et assumer nos responsabilités. Oui, oui, tout à fait. Un petit bémol quand même, le superviseur français de la finance a quand même rappelé à la prudence, estimant que les fonds propres de toutes les assurances, estimés aux alentours de 60 milliards, n'étaient pas forcément assez suffisants pour rembourser justement beaucoup d'assurés. C'est bien pour cela que les pertes d'exploitation en tant que telles sont exclues des contrats, parce qu'il est vrai que si les contrats devaient jouer pleinement, c'est plus de 60 milliards d'euros qui mettraient à genoux, voire bien plus bas encore, un certain nombre de compagnies d'assurance. Ceci étant, les compagnies se sont aussi d'ores et déjà dotées, en dehors des annonces que peuvent faire les uns les autres, comme nous par exemple, se sont dotées d'un fonds de garantie de 400 millions d'euros aussi, qui va permettre d'aider un certain nombre de nos assurés. Alors, les aides sont, excusez-moi Maurice, les aides sont au maximum de 20 000 euros a priori, Oui. sont pris en charge par le Crédit Mutuel et le CIC, ces deux groupes. C'est ça. Oui, en fait, ce sont les assurances du Crédit Mutuel et les assurances, donc le CIC, c'est le même groupe, le CIC étant une filiale du Crédit Mutuel. Alors, quelles sont les conditions exactes pour avoir droit à ces aides d'assurance ?
Alors, il faut tout d'abord déjà être assuré évidemment au Crédit Mutuel et avoir souscrit un contrat, on va dire plutôt majeur, et à savoir avec cette notion d'assurance de perte d'exploitation. Voilà, donc tous Et les après, assureurs sont pas tout est ça, hein. fonction du chiffre d'affaires donc fonction du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation que nous avons estimées et en fonction évidemment aussi du type d'activité. Évidemment, un coiffeur, le fait de couper les cheveux, c'est de la marge brute. Enfin, je ne vais pas être trop technique. Il n'y a pas de notion d'achat, contrairement par exemple à un restaurant. Donc, on a tenu compte de ces paramètres-là. Et en moyenne, un coiffeur touchera 7 000 euros. Un restaurant, c'est plutôt de l'ordre d'un restaurant qui fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, touchera à peu près 12 000 euros dans le cadre de cette prime mutualiste. Alors, cas de figure, pour ceux qui vous rejoignent en route, par exemple, si une entreprise souhaite maintenant, justement, par rapport à cette annonce, venir dans votre Oui. banque, comment ça se passe? Alors tout d'abord, elle sera la bienvenue, évidemment, vous l'imaginez bien, mais évidemment, une assurance ne vaut que pour ce qui tient du passé. On ne peut pas imaginer aujourd'hui indemniser des gens qui n'étaient pas assurés jusqu'à présent et qui viendraient par l'avenir. Ça, c'est juste pas possible. Mais en revanche, c'est vrai que plus généralement, évidemment, nous espérons qu'un certain nombre de commerçants et d'artisans viendront nous rejoindre dès maintenant, dès que nous pourrons rouvrir nos caisses de crédit mutuel, notamment dans le Var, d'ici une dizaine de jours maintenant. Alors, c'est une question, bien sûr, qui faisait sourire. Merci de votre réponse, en tout cas. Est-ce que vous, alors, le crédit mutuel, est-ce que vous incitez justement les autres assureurs à faire de même, à vous emboîter le pas, comme l'a fait d'ailleurs le Crédit Agricole? Vous savez, je crois que là, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons, nous, pris les nôtres, en tant que, je le répète, en tant que banque mutualiste responsable et très proche de ses clients et de ses territoires. Donc, nous avons fait ce choix-là. À chacun de faire en fonction de ses propres besoins, envies ou possibilités. Bon, ça serait Je bien ne pour me la permettrai pas de solidarité. juger. Bien Ce sûr, serait bien, oui, bien sûr. l'originalité. Alors, on va parler, si vous le permettez, du prêt garanti État, hein, ce fameux PGE. Beaucoup d'entreprises donc se plaignent à demi-mot du fait que certaines banques ne veulent pas leur accorder le prêt garanti État, le PGE. Votre banque en a accordé combien jusqu'à présent? Refusé combien et pour quel motif? On rappelle que c'est un prêt qui est garanti par l'État à hauteur de 90%. C'est ça. Alors, bon, là, il y a eu beaucoup de diffusion de part et d'autre d'infos et de contre-vérités. La réalité, elle est un petit peu différente. Je vais illustrer mon propos par deux exemples. Le premier, c'est que j'ai été interpellé il y a maintenant 3 semaines de cela par un certain nombre de personnes, notamment par les experts comptables. Et sans rentrer dans les détails, bon, qui râlaient un peu en disant vous ne faites pas forcément ce qu'il faudrait faire, etc. Et j'ai demandé à ces gens-là de me remonter tous les dossiers concernant le crédit mutuel qui posaient problème. Nous sommes 3 semaines plus tard, on ne m'en a remonté aucun. Donc ça, c'est quand même déjà un premier élément très factuel. Le second, c'est que j'ai évidemment, on suit ça de très près, et les consignes que nous avons passées dès le début à nos réseaux est de dire qu'il faut le plus possible accompagner nos clients sociétaires emprunteurs qui nous ont fait confiance depuis fort longtemps pour la plupart d'entre eux. Donc le message dès le départ a été clair. Après, c'est sûr que les premiers jours, il y a eu un certain flottement parce que pour nous aussi, ça a été quelque chose de très novateur, d'inédit. On n'a jamais vu ça. Il a fallu mettre en place les chaînes d'accords, les chaînes informatiques aussi. Ça n'a pas été si simple que cela tout au début. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout roule plutôt très bien. Et avant de vous rejoindre là lors de cette interview, j'ai un petit peu regardé les chiffres, notamment concernant le Var. Alors Mhm. sur le Var, nous avons accordé depuis maintenant un mois à peu près plus de 330 dossiers. Je vous rappelle que le Crédit Mutuel représente sur le Var un peu moins de 5% de part de marché. Nous avons accordé 330 dossiers pour plus de 26 millions d'euros. Alors évidemment, les 26 millions d'euros, comme ça ne va peut-être pas vous parler, mais si je vous dis que ces 26 millions d'euros en 3 semaines, donc de production de prêts garantis par l'État, ça représente 95% de la production annuelle sur le Var en crédit d'investissement. Donc nous avons décaissé pour nos clients en 3 semaines ce que habituellement nous faisons en une année.
Voilà, donc c'est effectivement lisible, hein, c'est parlant. Vos chiffres, Je pense bien. combien en Et avez-vous je, refusé, Maurice Hirnelt? J'allais Ah, pardon. vous répondre à la Alors question allez-y. clairement. On en a refusé très exactement, donc sur les 330, enfin, nous en avons refusé 14. Ça représente 4% de taux de refus. Et là aussi, je rappellerai, le prêt garanti par l'État est garanti à 90%. Il y a quand même une petite part de risque et il y a quand même un certain nombre de contraintes. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, et ça n'a d'ailleurs pas été fait pour cela, comment dire, de consentir un crédit, un PGE à une entreprise qui était avant la crise déjà en situation de dépôt de bilan. On est bien là pour accompagner, parce qu'il y a cette crise du Covid-19, pour accompagner et pour permettre aux entreprises de passer le cap, de ne pas déposer le bilan. Mais le PGE n'a jamais été conçu au départ pour pour solvabiliser des entreprises qui étaient déjà en situation de dépôt de bilan, voire bien pire, avant la crise. Et c'est ces entreprises-là aujourd'hui que nous ne finançons pas parce qu'il va bien falloir aussi, ce n'est pas un don, et il va bien falloir que ces entreprises, à un moment donné, puissent rembourser ce crédit. D'ici un an, période de différé d'amortissement, au-delà, elles vont devoir pouvoir le rembourser. Et ça, on essaye quand même de s'en assurer un tant soit peu. Est-ce que vous êtes, Monsieur Zirnel, est-ce que vous êtes projeté justement après ce déconfinement, etc. Est-ce que vous avez des projections pour continuer à aider vos sociétaires et clients? Écoutez, évidemment, je veux dire, déjà nous, nous sommes aujourd'hui déjà en train de regarder comment nous-mêmes, nous, en tant que banque de détail, en tant que banque de réseau, comment on va rouvrir, nous, le 11 ou le 12 mai prochain. Et évidemment, derrière, nous avons tout intérêt à accompagner bien au-delà du PGE, bien au-delà de la prime mutualiste, accompagner le plus possible nos Vous avez clients et nos quelques sociétaires. pistes, Monsieur Zirnel, est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner? De quelle manière vous allez accompagner? Ben, vous savez, la particularité du Crédit Mutuel est que nous sommes une banque extrêmement décentralisée. Et aujourd'hui, le message que je peux vous passer, c'est que n'importe quel client du Crédit Mutuel, qu'il soit particulier, professionnel ou association, agriculteur, association aussi, je les invite tous, s'ils ont le moindre problème, à aller voir déjà maintenant, à prendre contact par téléphone ou par mail avec leurs conseillers. Parce que le métier de la banque est un métier complexe et chaque cas est un cas particulier, mais nous nous engageons, comme nous le faisons d'ailleurs habituellement, à aider le plus possible nos clients. Et on vient de parler du PGE qui concerne la clientèle professionnelle, mais on peut avoir les mêmes problèmes, ou certains de nos clients particuliers qui ont une perte de revenus peuvent avoir les mêmes problèmes. Et là également, nous avons mis en place un certain nombre de mesures, on en parle moins, mais qui existent aussi, à savoir par exemple pour les gens ayant une réelle perte de revenus, des différés d'amortissement de leur crédit immobilier par exemple, pour leur permettre pendant quelques mois de payer moins ou de ne rien payer du tout, pour leur permettre d'assurer l'essentiel et de différer ce crédit-là. Par exemple, ça c'est une mesure que nous mettons en place au cas par cas. Mais là, par contre, ce n'est pas un automatisme, contrairement à ce que nous avons fait dès les premiers jours de la crise avec l'ensemble de nos clients professionnels, où nous avons pris la décision unilatérale, sans même leur demander leur avis dans un premier temps, de décaler de 6 mois, donc ce qu'on appelle de faire un différé d'amortissement de 6 mois, de l'ensemble des crédits immobiliers, de l'ensemble de nos clients professionnels quand même. Et ça, nous l'avons fait, beaucoup d'autres banques nous ont suivis là aussi, mais je tiens quand même à rappeler que nous l'avons fait sans faire payer des intérêts supplémentaires à tous ces clients-là. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez inédit et que nous sommes l'une des rares banques à avoir mis en place. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons, nous aussi, tout intérêt, et ça, il faut bien que tout un chacun le comprenne, nous avons, nous, évidemment, tout intérêt à ce que la plupart de nos clients sortent de cette crise en bonne santé. On n'a aucun intérêt, mais alors aucun, de ne pas aider nos clients si nous pouvons le faire. À l'impossible, nul n'est tenu, on est bien d'accord, mais notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le plus grand nombre possible de nos clients pour sortir de cette crise
Quand, comment, je vous avoue que je n'ai pas la réponse, clairement. C'est une démarche plutôt intelligente d'ailleurs qui a été donc effectivement mise en avant, ce devoir de responsabilité par le patron du groupe Crédit Mutuel, Nicolas Terry, repris donc par Maurice Zirnert. Je voudrais revenir sur la garantie État, si vous permettez. Oui. J'ai calculé donc pour les 26 millions d'euros dont vous parliez, de distribuer les 330 Sur le entreprises. Var, uniquement sur le Var, je Sur tiens le à Var, hein, préciser. on est à 78 787 euros en moyenne, hein, c'est ça, par entreprise. J'ai calculé rapidement. En fait, la banque prendrait un risque pour une entreprise qui ne se portait pas bien parce que il y a comme une espèce d'injustice dans cette effectivement. Alors d'abord au niveau de la santé pour tous ceux qui sont décédés malheureusement, pour ceux qui sont tombés malades, pour les entreprises qui sont privées et les travailleurs qui sont privés de revenus, et puis pour ces entreprises qui s'accrochaient quand même à leur activité. Voilà, là, ça précipite un petit peu leur sort. Quel est le risque finalement, un risque de 7 000 euros? Est-ce que justement, puisque Nicolas Terry parlait justement de responsabilité morale aussi, il y a peut-être un acte de générosité aussi, mesuré bien sûr, à faire au niveau des banques, en Mais soutenant justement ces entreprises avec ces prêts garantis d'État? c'est ce qu'on fait. Vous savez, au niveau, si j'élargis un petit peu sur l'ensemble de notre fédération, donc qui couvre 13 départements du cercle méditerranéen, aujourd'hui, nous avons consenti, à l'heure où je parle, plus de 3000 dossiers PGE pour plus de 300 millions d'euros. Et là aussi, le taux de refus est extrêmement faible. Et le message que nous avons passé, que j'ai passé très rapidement à l'ensemble de nos 140 caisses de crédit mutuel et centres affaires, c'est de dire sauf exception, parce que le refus doit être une exception. Et je vous assure que lorsque nous sommes amenés à refuser un dossier, contrairement à ce que nous faisons d'habitude, il y a au moins un 4 regards, donc 2 personnes, voire 3 personnes qui regardent le dossier, s'il n'y a vraiment pas moyen de passer malgré la difficulté du dossier. Et nous essayons vraiment de manière très claire et avec beaucoup de bienveillance de faire en sorte que le dossier puisse être réalisé. Alors, je tiens quand même à préciser que le dossier moyen sur l'ensemble de notre fédération, PGE, est de l'ordre de 80 à 100 000 euros. Dossier moyen, donc avec un risque, donc les 10% restants pour la banque de 8 à 10 000 euros, ce qui est très faible effectivement. Mais on en tient compte et nous essayons vraiment, sauf exception, de couvrir toutes les demandes. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions, pour avoir consacré du temps à cette interview. Je vous rappelle que vous êtes le DG de la Caisse régionale du Crédit Mutuel, De la fédération la fédération du du Crédit Crédit Mutuel. Mutuel méditerranéen. Mais Voilà. voilà, parfait, avec les fonctions, et vous présenterez mes excuses à votre patron donc, du Crédit Mutuel, Je le lui président dirai, il n'y a pas de souci. Nicolas Bien. Terry. Voilà. En tout cas, merci bien. Merci Prenez soin de beaucoup. vous. Merci à vous. À Bon très après-midi, bientôt. bon Merci. courage. Au revoir. Merci Portez-vous beaucoup. bien. Merci vous aussi.